Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive à tendance générale pour voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies collectives. Aujourd'hui, j'ai envie de voir un petit peu comment la nouvelle lune, alors ça s'appelle la super nouvelle lune du 27 avril, va nous impacter. Elle est placée sous le signe du Scorpion. Ça tombe bien, c'est mon signe, donc on sait que le signe du Scorpion ne supporte pas le mensonge et est un véritable détecteur d'ailleurs de tout ce qui est subtil et invisible. Donc voilà pourquoi ça explique en partie comment je vais dans les détails, dans les profils surtout. Je suis plus une profileuse que une médium. J'aime pas trop ce terme puisque je ne me le donne pas, voilà, je me l'attribue pas. Je préfère parler de guidance. Et je remercie voilà, tous mes abonnés, surtout ceux qui sont fidèles depuis le début, qui savent comment fonctionne la chaîne et savent toujours garder leur libre arbitre et discernement. Et je le dis à chaque guidance exprès parce que voilà, vous êtes nombreux à me rejoindre sur la chaîne chaque jour et je vous remercie infiniment. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donc jusqu'ici j'ai tenu tous les jours, donc c'est vraiment grâce à vous, donc je vous accorde aussi le mérite de l'existence de cette chaîne. Ce n'est pas parce que je fais des chaînes, enfin des vidéos, voilà, à but, voilà, pas de vous divertir, mais de vous éclairer, surtout de vous éclairer par rapport à comment aller vers votre lumière. C'est beaucoup plus profond que la série Vous et votre autre, qui parfois peut être divertissante, c'est vrai. Donc voilà, prenez les choses et la vie moins au sérieux. Je vous invite vraiment à rigoler, à faire preuve de joie de vivre, et puis d'inviter le soleil et la lumière chez vous, de combattre cette part d'ombre qui fait partie de nous. Tant qu'on est en dualité, on ne peut pas monter dans notre être, dans notre liberté d'être. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu les énergies face à la nouvelle lune en Scorpion et voir comment cela va nous impacter en termes d'énergie toujours, et puis aussi émotionnel, au niveau émotionnel. Moi je suis plus spécialisée dans la guérison émotionnelle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder le descriptif de la vidéo. Tout y est. Alors ça tombe bien, c'est le premier signe qui tombe, c'est le Scorpion. Alors, ici, on nous invite à travailler nos peurs. Pourquoi? Pour aller dans l'élévation et dans la réussite de votre vie. De chercher la victoire sur ce que vous avez vécu, c'est-à-dire de guérir de certaines situations dans lesquelles vous êtes encore dépendant ou dépendante, et de monter. Mais ça, ceux qui suivent mes guidances ont bien compris ce message de transformation nécessaire pour s'élever. Donc là, on a besoin de lutter contre nos peurs, les dépasser. On va avoir l'énergie pour le faire, pour justement être dans la confiance en soi, restaurer son estime de soi. C'est très important de retrouver sa force intérieure. Là, on a le signe du lion, c'est le signe de la force. Et là, on nous invite justement à décupler notre force intérieure, parce que le Scorpion, il fait travailler tout ce qui est subtil, tout ce qui est invisible, tout ce qui est en profondeur, qu'on cache, surtout ceux qui ont des masques, des sous-personnalités face à la société et qui s'adaptent comme des caméléons. En fait, on ne nous demande plus d'être comme ça. L'ascension planétaire ne nous demande plus
d'être multifacette, mais plutôt d'être soi authentique. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit effectivement que, et je dis on, c'est l'univers, on nous dit que votre travail sur vous-même va payer. Ouf, le nouveau départ arrive. Le nouveau départ arrive et ça s'annonce avec cette nouvelle lune, qu'on appelle super lune d'ailleurs. Super, je ne sais pas, je crois qu'elle a lieu tous les ans pourtant. Et on vous conseille de ne pas être guidé par votre fierté, l'orgueil, l'ego. Voilà. Ne le laissez plus avoir le dessus sur vos pensées. L'ego contrôle les pensées. Si on prend la main, on restaure le pouvoir dans notre vie, on reprend le contrôle sur nos pensées. On n'a pas contrôle sur les gens, sur les situations. On n'a contrôle que sur nous-mêmes. Donc restaurons ce pouvoir dans notre vie entre nos mains. Et nous ne sommes pas nos pensées. Donc orientez vos pensées vers quelque chose de plus paisible, de ne plus se laisser déverser par la colère et tout ce qui est rancune par rapport à ce que vous avez vécu. C'est vraiment très important de pouvoir laisser ça derrière soi pour aussi laisser le passé derrière, vous voyez ? Parce que tant qu'on est toujours dans la rancune, la peur, la colère, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre en nous. Donc écoutons ce message et accueillons-le, voilà, comme notre part d'ombre, et allez au-delà de ça. Pourquoi ? Parce que l'énergie va être au maximum pendant cette période et on a besoin de bonne énergie parce que si vous êtes concentré sur le négatif, l'énergie, vous en perdez. Vous perdez votre énergie en fait. Et c'est très révélateur de comment vous menez votre vie. Est-ce que vous êtes toujours fatigué ? Est-ce que votre corps il n'en peut plus, il est épuisé ? On est tous un peu comme ça. Avec ces énergies depuis la Covid, depuis qu'on est en confinement, on se frustre de manière mentale, mais aussi au niveau physique. Donc l'énergie, c'est la donnée gagnante pour pouvoir bien vivre au quotidien. Donc économiser en étant au moins bien avec vous-même. Si vous arrivez à cultiver la joie de vivre, de rire sur rien, parler à vous-même si vous êtes seul, et de rire sur pas grand-chose, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, quand on est en élévation, on aura toujours ce moment de dualité qui va... Comme quand on essaye d'arrêter de fumer, on a toujours cette envie, puisqu'on a une addiction corporelle qui nous rappelle le goût de la cigarette, et qui nous ramène toujours vers cette addiction. Donc essayez de le voir peut-être concrètement en l'assimilant, en faisant le parallélisme avec la cigarette, c'est que la négativité, elle nous appellera toujours, parce que c'est notre part d'ombre. Donc plus on sera fort, plus on aura son petit patch anti-négativité, et puis on va le construire en mettant du bonheur au quotidien dans notre vie. Et les petits pas, les petits gestes, c'est vraiment ce qui compte et qui sont vraiment essentiels dans cette période. Pour économiser son énergie en tout cas. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses du passé qu'il ne faut pas laisser revenir. En tout cas pour le moment, parce que les lunes sont un peu, on va dire, porteuses de choses du passé. Elles les font remonter exprès pour qu'on puisse les guérir, affronter nos blessures, affronter ce qui nous a fait mal, tout simplement. Et plus vous allez laisser le passé derrière, et plus vous allez ouvrir la voie vers le nouveau départ, avec quelque chose de bien plus puissant qu'on ne le pense. Les énergies nous amènent vraiment à nous élever pour vibrer
notre vérité. Et elle est sous le signe du Scorpion, je vous l'ai dit, la vérité, elle blesse. Mais voilà, si on n'est pas capable de prendre les choses telles qu'elles sont, ne vous entourez pas de personnes qui sont fausses. Toutes les personnes qui n'assument pas leur tort, qui se cachent derrière des masques, qui sont toxiques, et on sait que ça a été très virulent en termes de degré de toxicité. Ne laissez plus dans votre vie ce genre de personnes. C'est très important de bien s'entourer, et entourez-vous de gens positifs qui vous disent la vérité, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est vos vrais amis en fait. Tout le reste qui cherche à vous plaire et à vous séduire et puis à vous chanter la chanson, ben laissez-les derrière vous. Hein. Parfois ça fait mal, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être frère, sœur, voilà, des personnes qui nous sont très très proches. Mais pour notre bien, on a besoin de se ressourcer et pas de récupérer ou absorber ces énergies négatives qui sont sur nous comme une chape de plomb. Et là, je vous évite le discours de la magie noire et de la jalousie, parce que ça aussi, c'est une véritable négativité qui vient, qui est envoyée par l'autre, par des personnes qui ont de mauvaises intentions ou qui sont très axés dans l'ombre, qui n'ont aucune idée de comment aller vers la lumière, puisqu'ils ne sont pas dans une démarche de travailler sur eux. Pour aller de l'ombre vers la lumière, il suffit juste d'accepter ce travail de développement personnel, d'être accompagné. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose de tabou, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui nous permet d'être mieux dans notre vie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des possibilités de vous faire accompagner, faites-le, je vous encourage à le faire. Voilà, je vais peut-être prendre les messages de l'univers. Allez, pour finir. Oula, ça fait trop là. Je vais prendre que ces deux-là. Pour finir le tirage, alors, nous avons les rêves. Les rêves sont des messagers de l'esprit, sachez les écouter. Donc il y a peut-être une catégorie de personnes qui vous êtes très sensibles et vous connectez aux signes à travers les rêves. Les rêves nous permettent aussi de mieux comprendre notre inconscient, de pouvoir aussi traduire, parce que moi je vais toujours chercher l'importance des rêves que je fais. Moi je ne rêve pas souvent, et quand on ne rêve pas souvent, ça veut dire que tout va bien. Quand on rêve, en fait, il y a notre partie d'inconscient qui a envie de nous faire transmettre des messages, donc à nous de pouvoir les décrypter sur Google, sur peu importe, ou si vous avez des connaissances qui permettent d'avoir un aperçu conscient de ce que votre inconscient vous dit, allez-y, parce que les rêves, c'est vraiment un messager de l'esprit, voilà, comme il dit, et il faut savoir justement les écouter. Il y a quelque chose qui rumine en vous, en fait, c'est ça que je veux dire. Quelque chose rumine, ce qui fait que vous rêvez. Les zones d'ombre, tiens donc, on en parlait, acceptez vos zones d'ombre avec compassion. Soyez indulgent avec vous-même afin de l'être pour les autres. Très important, cet amour de soi pour aller vers la lumière. Tous ceux qui restent dans cette partie d'ombre ont en général un manque énorme de confiance en eux. Ils ont une blessure non guérie, voire plusieurs. Et puis, ils vont aller faire du mal aux autres parce qu'ils ne sont pas capables d'aimer. Ils ne sont pas capables de s'aimer eux-mêmes. Comment peuvent-ils aimer les autres, voyez ? Donc, ils sont plutôt dans la recherche de faire du mal aux autres. Malheureusement, voilà, parce qu'ils n'ont pas pris la peine de comprendre que dans la vie, on doit prendre du recul et pas foncer, prendre des décisions basées sur l'impulsivité ou l'ego, pour mieux comprendre l'autre. J'ai l'impression que le point commun en fait des personnes toxiques, c'est leur manque de compassion.
Et l'amour demande compassion, empathie, intégrité. Vous voyez, toutes ces personnes toxiques qui se mentent à elles-mêmes, elles se trahissent en fait d'abord, avant de vous trahir. Donc, et je vous dis toujours, chacun a son cheminement à faire et à un niveau de développement personnel et de conscience différent. On est à des niveaux différents, bien qu'on soit humain. Tous autant que nous sommes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance spéciale nouvelle lune du 27 avril. N'hésitez pas à me mettre un like et à me mettre vos commentaires. J'essaye toujours d'ajouter un petit plus, un petit bonus pour vous aider à passer cette période de la meilleure façon qui soit. Voilà. Je dis dans mes guidances de ne pas accepter la souffrance, de ne pas vous faire endurer des choses que vous ne méritez pas et dont vous n'êtes pas responsable. Voilà, ne prenez pas la responsabilité des actes ou des mauvais actes des autres sur vous. Donc passez, ne donnez pas d'importance à tout ça parce que vous mettez de l'énergie, de l'intention lorsque vous êtes tout le temps focus sur cette situation ou sur cette personne. Donc la période vous invite à justement décoller et à dépasser toutes vos peurs pour être dans votre lumière. Voilà, je vous envoie justement beaucoup d'amour et de lumière et je vous souhaite une super nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et bien sûr, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.